Bonjour. Notre énergie est finie en fait. Ça fait 30 minutes qu'on filme. Tout s'est effacé. Donc là, on est obligé de tout reprendre. Donc, bonjour mes amours. Hello ces amours. Comment allez-vous? Ça fait très longtemps. Oui, effectivement, ça fait pas mal de temps. Ça fait pas mal de temps qu'on m'avait pas vu. Beaucoup ont pensé qu'on ne se parlait plus. On va pas vous mentir, on va vous dire la vérité. On a failli arrêter de se parler. Waouh, quelle ambiance. Soyons honnêtes. Quelle ambiance. Non, faut dire la vérité. Quelle ambiance. Votre copine n'a pas voulu aller avec moi en Espagne. Je vais le redire jusqu'à perpète les oies. Jusqu'à sa mort, frère. Elle a pas voulu aller avec moi en vacances, elle a voulu aller avec son mec. Au final, elle s'est même pas amusée. Moi, je me suis enchaînée dans les rues de Madrid le soir. Ah là là, mais qu'est-ce que j'ai bien profité. Vous avez eu des images, c'est bien, mais vous savez, vous-même, vous savez que j'aurais été là. Ça aurait été le feu, la décadence. La fast life, la jet set, la générosité. Est-ce que tu Tu es d'une bêtise incommensurable. Ça veut dire quoi? Non, c'est ça, non, c'est plus ça veut dire quoi? Incommensurable. Mensuration, mensurable. Tu sais c'est quoi des mensurations? Ouais, en gros, qui se compte pas? Voilà. Ok. Tu ne peux pas mesurer. Ok. Voilà. Donc tu es très bête. Sympa l'ambiance. Du coup, je suis en compagnie de ma meilleure amie Ivan, alias Akono, pour ceux qui ne la connaissent pas. Bon, c'est ma meilleure amie depuis perpète. Donc, on a eu cette idée de vidéo, on s'est posé, on s'est dit, mais putain, ça fait 5 ans qu'on est amis. De base, on devait fêter nos 5 ans d'amitié, mais au final, vous connaissez, c'est la haine, c'est la galère et tout. Donc, du coup, on s'est dit, bah, pour fêter ça en quelque sorte, on va faire une petite vidéo où on revient sur notre globe, sur notre rencontre, comment on s'est rencontrés, comment on a évolué ensemble, grandi. Voilà, parce que là, on est arrivé à un stade de notre vie quand même où on est plutôt à l'aise. On entre bien dans la vie active adulte. Bah, c'est ça, non? Oui. On est trop mignonne. Comme Donc du coup, on va vous raconter un petit peu notre histoire, comment on s'est rencontrés. On va un peu taper les divers sur les photos et les vidéos que vous allez voir, parce que c'est vraiment des dossiers. Vous allez voir comment on a grandi un peu, mais on a toujours été fraîche. Depuis le début, franchement, on va pas se mentir. Vous allez nous insulter, vous allez dire ce que vous voulez. En tout cas, on tapait des 600 likes sur les Facebook et sur les... Voilà. Sur les... Ouais, sur Facebook. Une Renoir sauvage et... Ivan Akono. Ah bah, toi t'es une meuf simple. Moi, je suis simple depuis la nuit des temps. Ivan, t'es prête à débattre? Ouais, beaucoup. T'es prête à commenter? Ok, comment on s'est rencontrés? Je venais d'arriver. Parce que avant ça, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été punie au Cameroun pendant 3 ans. Du coup, je suis rentrée le 26 octobre 2016. Ce qui fait que j'étais à la campagne. Quand je suis revenue en France, ma mère elle était en couple avec un monsieur. Du coup, il vivait à la campagne. Donc, on est allé s'installer à la campagne. On a quitté Rouen, du coup. Et on est revenu sur Rouen en mai 2017. Et du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés avec... Donc, du coup, vers les 26 mai, elle arrive dans mon collège. Donc, collège Jean-Luc Annuet. Pour les anciens... J'espère que vous reconnaîtrez, on s'aime bien et tout. Non, je vous déteste tous de toute façon, bref. Elle arrive dans mon collège et faut savoir que moi, quand elle est arrivée, on l'a présentée en mode il y a une nouvelle Renoir camerounaise avec des grossesses qui est arrivée. Sauf que pendant cette année-là, c'était moi qui avais le monopole de la camerounaise aux grossesses. En fait, j'avais le monopole de la Renoir aux grossesses. De la Renoir aux grossesses. Donc, moi, je suis là tranquille, j'entends qu'il y a une concurrence qui arrive. Déjà, ça m'énerve, et en plus, c'est ma compatriote. Donc, je me dis putain. Qui l'a envoyé ici là? Qui l'a? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? À quel moment j'étais en train d'établir mon petit plan d'attaque, mon petit domaine, tu vois? Donc j'étais en train de faire mon petit nom sur les réseaux et tout. Elle arrive. Donc du coup, petite curieuse, je pars cugna. Je pars la trouver, elle était genre, elle était posée vers, pour ceux qui étaient à Jean-Luc Annuet, du coup, elle était posée vers le bâtiment administratif. Là, je sais plus si c'était le bâtiment A ou le bâtiment B, mais elle était posée avec son cousin. Donc je suis là, je guette un peu, j'observe. Je lui pose des questions, tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Vous voyez comment elle fonce dans le tas? Oui! Intrusif jusqu'à la mort. Tu viens d'où? T'étais où? À Yaoundé, machin. Donc t'es la cousine de Loïc, hein? D'accord et tout. Sauf que, en fait, finalement, petit à petit... Bon. Le même jour, hein, on s'est rendu compte que, franchement, il y avait trop de similitudes. Petit coup de cœur. Arrête, je suis gênée, là. Arrête ça, wesh. Non, je te jure, t'as dit coup de cœur. Et voilà. Elle est sagittaire. Je réalise que tu m'aimais bien. Non mais tu m'aimais bien, genre. Non mais ça va, tranquille. Bah, on va vous dire la vérité, on s'est pas lâché. De ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ma belle Wed. Parce que du coup, ouais, on s'est rencontrés du coup le 26. Ouais. Et genre une semaine plus tard, on a fait notre première vraie sortie ensemble.
On avait pigeonné. On a pigeonné un petit mec là. En gros, le mec devait me payer ta cause. Donc, j'inclus ma copine en mode si tu me payes, tu payes à ma copine. Mais oui, si tu me payes, tu payes à ma copine. Donc, du coup, ce jour-là, nous avions des tenues assez spéciales. Donc... Non, on était très fraîches, franchement. Bon, on était fraîches. Elle va cracher, elle va cracher. Moi, j'étais fraîche. On était fraîches pour l'époque. Pour l'époque, même là, tout de suite, il y a des petites, elles peuvent s'habiller comme ça. Je suis désolée. À notre âge, on avait quoi, 14-15 ans? Oui, c'est très fraîche. Effectivement. Donc, moi, j'ai décidé d'arborer une tenue plutôt traditionnelle, donc avec un petit t-shirt Levi's, avec un petit jean gris, des chaussures, tout bien sûr n'était pas à moi parce que je ne faisais qu'emprunter les habits des gens vu que c'était la Hesse. Et toi, qu'est-ce que tu portais, Ivan? Dis-moi. Un jean H&M, un t-shirt Kiabi, petit garage du marché. C'est pas une honte. C'était une honte, c'était très. Mais la tête de ma mère, moi aussi j'avais des RH du marché. Mais j'ai jamais avoué que c'était du marché. Hein. Ah, donc on se foutait de ma gueule, tu riais. Parce que, faut que je vous avoue, ça m'a collé l'étiquette. Tout le temps, oui, tout le monde regardait mes chaussures jusqu'à un jour on se place dans la cour et ils disent ah, mais en fait, t'as des fausses RH. Genre, il n'y a pas le Nike, on voit pas le signe. Donc voilà, après les poses, que dire des poses? La pose accroupie. Je sais pas pourquoi je mettais ces lunettes alors qu'elles ne m'allaient absolument pas. Et puis même ma hairline, j'arrivais pas à faire les baby. Regarde, Ivan. C'est laid. Ah ouais, on dirait des contours. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Après, bien sûr. On était trop belles. Petite photo avec le filtre. Non, t'étais belle. Non, en vrai, t'étais belle. Moi, j'aimais trop faire cette grimace. Parce que du coup, je me trouvais pas belle à cette époque. Et du coup... Je commençais par les grimaces. Oui, je commençais par les grimaces. Parce qu'au moins, si on dit que je suis laide, c'est parce que je fais une grimace. C'est pas que je suis laide en essayant d'être belle. Je pense que vous avez capté. La prochaine qui arrive. Je vais vous faire une petite story time. Parce que ce jour-là, votre copine Lydie m'a mis dans une sauce. Dans un bouillon. Ah, écoute, parce que je pense que t'as oublié, mais il faut que tu te réappropries. C'est pas le moment de régler nos comptes. Hein. Vous savez, votre copine, elle m'a fait quoi? Comme elle m'était, parce que moi, je venais de, comme je l'ai dit, je sortais de la campagne et tout, donc je connaissais pas tout Rouen. Et elle avait déjà un bon petit réseau sur. Elle m'a en story et tout, les gens commençaient à dire oh, trop belle ta copine et tout, elle sort d'où? Un blanc, façon, avec ses lunettes genre. Et vous voyez, c'était à l'époque où les gens ils se filmaient genre en mode. Oh les bâtards! Comme ça et tout. Oh et merde. du coup, Lydie, elle fait qu'attraper mon col, elle me fait ouais, il y a le blanc là, il t'aime trop et tout. Et moi, sachez que jusqu'à. Bah, c'est cet été-là que j'ai commencé à fréquenter les personnes de couleur. Avant, je sortais qu'avec des arabes et des blancs. Du coup, je me dis, bon, bah, peut-être que ça peut faire quelque chose. En plus, je vois la tête du blanc. Je l'ai grave vendu en mode il a de l'argent. Attends, je vais en venir. Du coup, je vois la tête du blanc, je fais, mais attends. Bizarre. Je le vois moi, je fais bizarre, peut-être c'est les filtres. Lydie elle me dit non t'inquiète, il s'habille trop bien. En plus c'était à l'époque où il mettait, vous voyez les floricains, les lunettes qu'elle mettait là. Un peu bomber, tout ça. Elle me dit oui t'inquiète, les beaux il a des cœurs. Je fais attends, je vais écouter ma copine. Et comme ça à l'époque on disait on voulait trop des mecs avec de l'argent et des voitures alors qu'on allait strictement rien faire avec. Et je vous jure on allait strictement rien faire avec. Elle me dit non t'inquiète, il a la voiture, il va nous payer, il va nous emmener à Paname et tout. Je dis ok. Le vrai projet. Je dis ok. Ça continue. Elle me branche avec le gars. Le gars, il commence à se parler. Je fais Lydie, je te jure, le mec, il est trop moche, je peux pas. Lydie, elle me fait non, t'inquiète, il est trop beau. Jusqu'à je suis partie, j'ai flirté avec le gars pendant un mois. J'arrivais pas. Mais je me dis non, ma copine, elle a dit il est beau. Donc il est beau. Au final, vous savez, elle m'a dit quoi la poufiasse? C'est des années après qu'elle m'a dit, le gars l'a dragué, ils se sont vus, elle a arrêté de lui parler, mais moi, elle m'a envoyé. Elle m'a dit, mais en fait, il était vraiment moche. Je fais, mais attends, si vous voyez la gueule du gars, frère. Ah, donc vous voyez comment elle m'a vendu? Je suis mauvaise. T'es trop mauvaise. Elle m'a vendu le gars. Il n'y a pas à me donner une image comme ça en fait. Le pire dans tout ça, c'est que Ivan est belle. Il l'a trompé. Non, il m'avait pas trompé. C'était presque ça, hein. Parce qu'on a fait une journée infiltration, on l'a suivi parce que il était trop louche. Je te rappelle qu'on l'avait croisé avec une meuf. Voilà. On le voit au doc avec une fille. Et le pire, il me dit quoi? Il me dit on va se voir tout à l'heure. Merde. Avec une fille camerounaise en plus. Ah ouais, c'était qui? Plus fraîche que moi en plus. Et je vous jure, les mecs les plus moches, tu leur donnes leur chance, ils te trompent. De toute façon, même lui, là, il est raté de la liste. Juste pour vous dire que elle m'a envoyé chez un gars qui était moche. Bon, j'étais méchante. Honnêtement, j'avoue. J'étais trop méchante, frère. Donc bref. Tout le temps. Alors ça faisait genre, cette photo elle date de quand exactement? Du 9 juin. J'étais mince. Merde. Encore une fois, tout ce que je porte ne m'appartient pas, sauf le foulard. Converse, c'était pas à moi, la robe c'était à toi, du coup.
Le foulard était quand même à moi, Dieu merci. Oh merde, je prêtais tout le temps, j'abuse hein. Oh, ton Samsung. Ouais. Oh non, merde. Je suis fière. Maman, je voulais tes babouches là. Ouais, oui, quand je les ai achetés, en plus, je l'avais appelé quand je voulais grave ces babouches. Hein. Non, Ivan, il s'habillait bien. Ivan, il s'habillait très très bien. Oh, c'est gentil. Et c'était les faux, c'est encore moi. C'est pas grave. Ivan, en fait, elle avait compris à l'époque que c'est pas la marque qui compte. Bah, parce que j'habitais. En fait, sachez que c'est arrivé à Rouen que j'ai eu ce complexe. Et sachez que ce complexe, on l'a que dans les grandes villes. Ouais. Et à la campagne, on n'a rien à. Les seuls trucs qui vous sont intéressants, c'est peut-être, ouais, t'as le dernier téléphone, t'as les derniers jeux à la mode, mais vestimentairement parlant, ils sont rien à foutre que tu mets du faux ou du vrai, genre tu partes à l'école. Si, avant, on vient te complexer. Habit, c'est habit. Comme elle vous dit, j'étais chaude. Non, elle était chaude. Elle était chaude. Je la voyais se balader un peu à sans ces petites babouches là, mais une petite fesse. Je te jure. En fait, les copains de Lydie là, parce qu'on vous a pas raconté, mais ils m'ont détesté hein, quand je suis arrivée dans le collège. Il y a qu'elle qui m'a soutenue. Hein. Parce qu'en fait, je traînais qu'avec elle et les autres troisièmes, parce qu'on avait une classe d'écart. Du coup, je traînais pas avec les gens de la classe. Et ils me supportaient pas, ils me détestaient. Ou parce que je les ai volés Lydie, mais ils m'ont tous fait la guerre. Je les ai volés Lydie. Et du coup, ils m'ont rabaissé. Non, j'avoue, c'était archi méchant avec toi. J'avais entendu des trucs, dis-toi quand t'es parti au Cameroun, j'avais entendu des trucs du genre, ouais, vas-y, elle, si on baise avec elle, on lui met un sac poubelle sur la tête. C'est une blague. La tête de ma mère. Et c'est pour ça, moi, je suis complexée, je partais tout le temps en maquillage à l'école et tout. Eh, la photo qui va suivre est une photo vraiment. Wow. Bon, là, j'ai changé de prêteur d'habits, donc ce n'était plus mes copines d'internet, c'était maintenant elle, ma prêteuse, mon prêteur exclusif, donc pantalon à Kono, Ogues à Kono, ceinture à Kono, je crois aussi. Il n'y a que les chaussures qui étaient à moi. Ça t'allait bien, hein? Non, son pantalon, je l'ai signé, je voulais partir au Cameroun avec sans lui dire. Elle voulait me voler. Je voulais lui voler son pantalon et non, son pantalon il me faisait des bêtes de fesses en fait, j'étais trop fraîche. Puis même mon même foulard bleu que je mettais tous les jours là. Ça avec mon Wiko bleu. Ah ouais. En fait, quand tu vois ce genre d'image, je te dis, on sort vraiment de loin. On vient grave de loin. Et à cette époque, ce qui me plaît avec Lydie et moi, ce qui soutient notre amitié, c'est qu'on a toujours eu de l'ambition. Ouais. À deux, on savait qu'on allait aller loin à deux. Et c'est le pourquoi. Vous m'entendez tout le temps dire je réalise. Parce que Lydie, elle n'arrive pas à réaliser la chance qu'on a eue. Regardez, est-ce que quand vous voyez cette image-là, vous nous aurez dit à cet âge-là, à 15 ans, ouais, Lydie, elle aura un appartement. J'avoue, t'avais 15 ans, j'avais 14 ans. T'aurais dit à Lydie, ouais, t'auras un appartement à Amiens. Déjà, on allait. Amiens, t'allais dire quoi? La tête de ma mère, je connaissais même pas la ville. Je savais même pas c'était quoi Amiens, ouais. Ah, cette vidéo. C'est qui? C'est toi et moi? À la kermesse, attends. Les ambiances. Et on ambiançait tout le temps les gens. Genre, ils aimaient trop notre dessus en plus. Merde. Donc, du coup, ouais, quelques semaines après cette vidéo, elle est partie au Cameroun. On m'a envoyé au Cameroun. Donc... En plus, elle me dit quoi avant que. Désolée de te couper la main. Vas-y. Avant de partir, elle me fait Ivan, je vais te confier un truc. Je sens que tu vas y rester au Cameroun. Je fais non, arrête. Mais je le sentais. Je dis non, arrête, tu veux pas. Genre, on t'a déjà renvoyé une fois, tu veux pas. Elle me fait, je te jure que là, je le sens. D'ailleurs, si vous voulez connaître toute l'histoire de comment on m'a renvoyé au bled, la petite fiche est là-haut. Allez checker. Merci pour les vues. Elle sentait qu'elle allait partir, mais je lui disais non, tu t'inquiètes pas, tu vas pas partir. On t'a déjà renvoyé une fois. En plus, ça a bien se passer, on vient de se connaître. Je pense que non. On m'a laissé d'une manière. Donc du coup, on fait un saut dans le temps, 1 an plus tard, quand je venais de revenir. Donc j'étais bah j'ai fait 1 an au bled. Du coup, cette photo, c'était genre 2 jours ou 3 jours après mon retour. Bien longtemps après. Sérieux? Ouais, tu m'avais... Là, tu sortais pas encore. Quand t'es rentrée, tu m'as dit que tu voulais pas sortir. Déjà, ouais, j'avais honte. On s'est vu 4 jours après. On s'est vu 4 jours après, t'étais venue chez moi, c'est vrai. Non, j'avais honte de ressortir, j'avais trop peur. Hein. Parce que quand je suis sortie, genre, la première personne que j'ai croisée dans la rue, elle crie « Wesh la blédarde !» T'imagines? Non, c'est trop. Mais du coup, au final, j'ai réussi à sortir. Donc, ce jour-là, on a fait trop genre. On savait pas, alors que la on s'était appelé, je te jure, pour se dire, tu t'habilles comment demain? Demain, on met nos Converse, on met nos jeans. Et on avait le même haut jaune. Du coup, on s'est mis d'accord. Bon, ça n'avait pas le même effet sur toi et sur moi. Allez, mec. Tes Converse étaient blanches, mes Converse étaient jaunes. Ton jean était bien gna. Mon jean. Mais c'est que je comprends quand les gens disaient que t'étais skinny, t'étais vraiment skinny. J'étais maigre. J'étais maigre. J'étais vraiment mince. Et je voulais me taper le style, je voulais montrer que j'étais plus la blédarde là. Ouais. Là, j'étais plus la blédarde, là, je voulais prouver que je peux. Le jour, ce pantalon là, quand je suis rentrée du bled, il était grave à la mode. Tout le monde l'avait. Ouais. Et il fallait que je montre que je pouvais encore me saper. Donc, j'ai fait tous les magasins de Rouen pour l'avoir. Ah ouais? J'ai fait
H&M, Zara, j'ai cherché partout. Et j'avais le budget, hein. S'il fallait claquer 50 € dans le pantalon, j'aurais mis. Je voulais montrer que je pouvais. Avec ma petite ceinture, petite Vans, petite t-shirt un peu transparent là. En tout cas, tu sais plus. Je te jure, quand les gens ils m'ont revu là, ils ont dit ah ouais. Je te jure, son pantalon là, j'ai jamais compris. Non, à quelle arrête de vous mentir, il était trop beau. Il me faisait un trop beau corps. Oui, un trop beau corps. C'est vrai, il faisait des belles fesses. Oui. Regarde alors. Non, t'es jolie, hein. Non, franchement, t'es pas mal. Tes sourcils, c'était grave beau. C'était gros. C'était gros, mais c'était quand même pas mal. Ta petite bouche là que tu fais toujours. Ouais. On revient de loin. Et quand vous nous voyez, et c'est choqué. On était grave cute. Oh là, par contre, là, on était vraiment. Ce jour-là qu'on est sortis, et les gens ils ont compris qu'on était des chiens. Je te jure, je voulais que Ivan me relook. Ouais. Fait du maquillage, moi je l'ai laissé me maquiller. Elle m'a fait le nez comme elle fait souvent son nez là. En fait, je l'avais maquillée comme moi. Voilà, elle m'avait maquillée comme elle. Par contre, les lèvres, j'aimais pas du tout. Elle me fait, mais si, c'est trop bien et tout. Non, la photo est bête, hein. Ouais. On peut même la reposter là en 2021, ça passe crème. Hein. La tête de ma mère. Et l'anniversaire. Pop, pop, pop. Là. Ce jour-là, on avait tué. Ça a été la période qui a signé le début de Meju Akono en mode high level. Qu'on a vraiment, on nous a montré que. Là, on a montré que. Là, on parle pas chinois. On n'est pas n'importe qui. Hein. On n'est pas n'importe qui. Parce qu'avant, vous voyez, on savait qu'on était un duo. Mais il y avait. Les gens là, on a montré qu'on était des femmes. Les gens n'avaient pas capté. Là, on a montré qu'on était des gens, mon pote. Merde. Gros, viens pas mal, t'as capté. Putain, déjà guettez les courbes. Vous avez shy. Puis moi, j'ai ma petite forme de corps là. Mais et c'est là, j'ai réalisé. Putain. C'était vraiment fraîche. Quête. Non, c'était quelque chose. Par contre, là, on a commencé à être des femmes. Je te jure, là, je crois qu'on a vraiment commencé. Là, vous voyez la transition. On n'était plus des enfants là. Ouais. Là, on a montré que. T'avais eu 17 ans et moi j'avais encore 16 ans, je crois. Ouais. Tu joues la photo d'après. Ah ouais. Merde. Tu joues. Ah ouais. On blaguait plus. Non, t'étais fraîche, hein. Ah. T'étais très fraîche, hein. T'es maléco, frère. Ah. Voilà, voilà le type d'image que vous pouvez retrouver. Ouais, ça c'est les vrais nous. Ça c'est le vrai nous. Ça c'est nous. En fait, nous, on a des phases. Genre, on va rester ensemble pendant grave longtemps. Et d'un moment, on va arrêter de se calculer pendant plusieurs mois. Et après, on va se revoir. En fait, on se supporte vraiment. Ouais. Mais des fois, on a besoin d'être avec d'autres personnes. Ouais. Pour mieux se retrouver. C'est ça. Et le truc, c'est que quand on se manque, on se déteste. Ouais. Quand Ivan me manque, elle m'énerve. Mais moi. Elle me tape sur le site. Je vais vous avouer quelque chose. Bah, des fois, je la mets en sourdine sur Instagram. Arrête de mettre comme ça. Genre, quand je vois, elle a trop sa tête, surtout quand elle est fraîche, elle fait ses vidéos avec ses potes là. En plus, que si tu poses trop de photos dans la foulée, même les photos, même les publications. Non, moi je mets pas sur tes publications, par contre, t'es méchante. Mais genre, quand je vois que les gens trop postent trop, je vais liker pour faire genre j'ai vu. Oh les bâtards. Oh, qu'on avait laissé nos cheveux. Putain. Ah, ce jour-là, on avait coupé nos cheveux. On avait décidé de faire un brushing. Américain. Brushing américain, couper les pointes. On voulait que nos cheveux soient fluides comme ça, mais vraiment, on a galéré. Est-ce que je joue? Mais par contre, ma coupe, on dirait que c'est les. Tu sais ce qu'on dirait? Oui, les anciens temps là. Je te jure, les darons noirs défilés dans les années 50 qui voulaient trop s'intégrer. Ouais. Putain. C'est le jour de mon anniversaire. Oh, explique. Parce que cette fille m'a fait organiser mon anniversaire sans que je m'en rende compte. Et ça, c'est un putain de coup de génie. Là où elle m'a cramé. Je t'avais même pas cramé. Si. Quand ta livraison Vinted. Et le pire, j'avais acheté son cadeau. J'avais pas cramé. T'avais pas Jusqu'au dernier moment, je captais rien. En fait, je fais quoi? Parce que ce jour-là, j'ai réfléchi sur le tas, j'avais pas organisé plus tôt. Et du coup, j'ai commandé son truc sur Vinted, une petite robe marron qui allait bien à ses formes et tout. Je commande et tout, je donne rendez-vous à la fille. On va se voir, je vais avec Lydie, hein. On a fait le cadeau, on a fait à manger. Le soir, je l'appelle à la cuisine. Viens. J'ai les vidéos, non? Ouais. Lydie, viens vite fait. Viens vite fait. Joyeux anniversaire. Attends, pause. Le pire, c'est que toute la soirée, elle me disait, Lydie, mets-toi fraîche, wesh. Lydie, mets-toi fraîche, on va faire des photos. J'étais là, non, Ivan, j'ai pas envie. J'ai pas envie, il fait tard et tout. Je comprenais pas. Je me suis dit, mais wesh, pourquoi tu forces la nuit là? Ouais. Et comme elle est souvent boudeuse, comme elle est. Je connais alors boudée. La vie. Merde. Pourquoi tu veux que je me mette fraîche? Y a rien d'exceptionnel. Ouais. On a dégusté le gâteau. Jamais c'était beau. Il y a pas longtemps, wesh. Non. Quoi? Mais dis pas que c'est un an plus tard. Oui. J'ai rien entre les deux. J'ai c'était Breza, elles étaient magnifiques. Les braises qui arrivent jusqu'au pied. Elles étaient magnifiques. Oh, cette photo. Putain, pété. Hein. On était fraîches, hein. Merde. Quand je vous disais, faut réaliser. On voulait être des go de Paname. On est devenus plus que des go de Paname. Et ce que j'aime chez nous, c'est qu'en grandissant,
on a réussi à trouver chacun son style à part. Genre moi je suis un peu plus girly, façon. Toi t'es streetwear mais sportswear, mais quand tu décides rester ça, ouais. Ouais, quand tu décides de te la mettre là, c'est vrai. Et ça fait pas de contraste en fait. Putain, j'étais bonne hein. T'as vu? Merde, attends, ma petite cuisse là. Est-ce que tu réalises? Oui, non, je réalise. Après là, les Photoshop. Oh. T'as vu mon regard de... Ouais. Hey, regarde. T'as capté le regard. T'as capté le regard. Trop bête. Ah, je Je suis suis choquée. Tu vois ta figure là et ma figure. Ouais. Regarde nous quand on avait 14 ans. Et c'est un truc de mal qu'on a changé. On a grave grandi hein. Eh, c'est notre dernière vidéo ensemble. C'est pas possible. La tête de ma mère, c'est pas possible. Quand je te dis ça commence à devenir inquiétant cette histoire. C'est pas normal. On s'est vu entre temps. Il y a même besoin de trop me montrer. Vous nous voyez, en fait. La vie. Vous nous voyez. Il n'y a pas... Donc, c'est-à-dire qu'on a grandi, en fait. On a grandi dans la jungle. Ça fait longtemps, on fait avec. Eh, j'ai plus de batterie. Il faut qu'on conclue la vidéo. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude. Il manque toujours des parties dans mes vidéos. Donc... on n'a pas eu le temps de conclure la vidéo, enfin on a conclu mais sans vraiment conclure parce qu'au final on a filmé une autre vidéo, enfin bref c'est compliqué. Du coup, putain j'ai les lèvres grave blanches, ça me dégoûte. Donc bref, du coup bah c'était juste pour vous dire au revoir, on vous souhaite une agréable nuit. On se voit dimanche pour le chit-chat du mois, même heure, même lieu, ici à 18h30. Bisous.